qui rend ta vidéo crédible, hein. C'est que t'y crois toi-même. Après, du coup, j'ai dit coup de génie au début, parce qu'on le sait, hein, entre génie et folie, la frontière, elle est parfois très fine. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Jean-Luc Mélenchon, on va parler d'Aquababe, on va parler de Pierre Chabrier et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur les live match TikTok, le danger de cette pratique. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Cyril Hanouna. On en a eu et pour une mauvaise nouvelle, alors mauvaise nouvelle, tout est relatif. Lors du déjeuner mensuel du Chinese Business Club, où Cyril Hanouna était l'invité d'honneur, il s'est donc exprimé et a parlé notamment de son fils. J'ai pas dormi de la nuit, sachez-le. Non, pas à cause de vous, hein. Parce que mon fils redouble. Voilà. Ouais, ça y est, c'est tombé là. C'est tombé il y a un instant, je m'en doutais, c'est tombé. Voilà. Et il m'a dit, les profs, ils sont vraiment pas chill. Voilà. Donc c'est pas grave, on va reprendre ça. Non, c'est vrai que je voulais vous raconter plein de choses et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, moi, il y a plein de gens ici qui doivent se dire, j'ai toujours voulu être célèbre. Sachez que j'ai jamais voulu être célèbre. Pour le coup, je me suis un peu loupé. Le seul truc que je voulais être, moi, c'était riche. Non, mais c'est vrai, que ça. Mais riche, dans tous les sens du terme. Je voulais être riche. Donc c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, comment je vais devenir riche? Donc j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je vais aller vendre des chemises sur le marché. Bon, au bout de 4 marchés, je me suis rendu compte que je ne serais pas riche comme ça. Après, je me suis dit, tiens, je vais aller vendre des chaussettes en cuir. Moi, j'avais eu ce concept, la chaussette en cuir. Je pensais que pour l'été, c'était bien. J'ai vite vu que le projet allait avorter assez rapidement. Ensuite, je me suis dit, j'essaie de vendre de la pub. Pareil, en 6 mois par un contrat. Et j'ai fait le constat un jour dans ma chambre, parce que je suis resté chez ma mère jusqu'à 30 ans, je me suis dit, la seule chose que je sais vendre, je crois bien que c'est bon. Il y a quelques temps, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une streameuse sud-coréenne qui s'était faite harceler une première fois à Toulouse et une deuxième fois on avait essayé de lui voler du matériel dans son vélo. Eh bien on a un nouveau cas, la victime cette fois c'est une streameuse hongkongaise qui se baladait tranquillement dans les rues de Cannes, elle faisait un petit live quand 2 jeunes hommes l'ont importunée, insultée et ça s'est pas arrêté là parce que c'est même allé jusqu'aux propos antisémites. Liquid inside me is evaporating. Bonjour. 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 What does that mean? What does that done? Live TikTok, On Twitch. Twitch. Yeah. Beaucoup d'abonnés ou pas? Hey, Content followers, hein? alright. It's decent. Yeah. Yo, what is this sign? No, I cannot do it. I cannot do that song. Whatever that is. Ah, elle est super belle la copine. Sorry? Et tu comprends le français? Je ne parle pas français. T'es super belle. Merci. Tu ressembles à une poupée. I don't know French. Sorry. Origins? Huh? Korean? Oh, I'm from Hong Kong. Ah, je te fais l'amour. You from? Je lui fais l'amour, les gars. Je la tue. Oh là, je la tue, les gars. Bye. Oh, genre, tous les Français, je la baise. Yeah. Ah, ouais. Actrice? No, you're streamer. Non, actrice. Snapchat? I don't have Snapchat. Instagram? Instagram, yeah. Moi, j'ai pas Instagram. Do you have a phone? Ah, prends son Insta. Laissez-la tranquille. Prends son Là, je Insta. m'en bats les couilles, les gars. Ah, prends son Insta. Insta, What are you Instagram? I can type it. On va lui faire du sport, les gars. I know, guys.
Instagram. Oh, elle a une paire de tchouches. Je la fume. Well, I wouldn't know. Barrez-vous, vous êtes trop relou. Ils sont jaloux, hein. Ils ont dit, tu dois me faire un bisou. Il y a des Français. Hein. Yeah, a lot of French. Ah, vous venez d'où les Français? Oh, les Français, vous êtes où, les gars? French kiss, ils ont dit French kiss. No. Allez, go! Oh, they tell king shit, lol. Le seul sport que tu... c'est de faire courser par une fille. On va vous exposer. Ouais, c'est bon. Oh, nique les juifs. Nique les juifs. Elle is my... me is beautiful or no? Yeah, beautiful. Beautiful hair. Et you, Yeah, it's yeah. a moi. Thank you. Let's see. I'm gonna go to the beach. Bisous. Yeah. Instagram. So I get it. So, Yes. Tonight, you text me, boîte yeah. de nuit. Yeah, yeah. Boîte de nuit, Baoli. After. After this, After French. I'm meeting Grosse bite. I'm meeting some friends. Ok, ma vie. Yeah, mes Bisous. copains. Oui. Bisous, mon bébé. Au revoir. Complément d'enquête a révélé des audios d'Esther Benbassa, fait partie du groupe Europe Écologie Les Verts. Elle siégeait au groupe communiste du Sénat et quand vous avez ça en tête, bah, vous allez vous dire, les demandes auprès de sa collaboratrice sont très très particulières. Et je vous demande s'il est possible, si votre médecin, au cas où ça pourrait pas se faire pendant ces 15 jours, et voilà, est-ce qu'il peut vous opérer pendant la période des vacances d'été, d'accord? Très bien, bah, ça sera ma chirurgienne d'en juger et pour l'instant je suis opérée cette semaine donc tout va bien. Bah, voilà, très bien. Et ne me donnez pas des réponses comme ça de syndicalistes. Échangez de ton, s'il vous plaît. Mais ça, j'ai un ton absolument normal, enfin je comprends pas. Au cours de la conversation, la sénatrice se montre de plus en plus menaçante. Moi, je vous dis des choses avec bienveillance. Vous savez, je peux encore aujourd'hui annuler votre contrat de CDI puisque c'est jusqu'au ce soir. Mais enfin, comment vous me parlez? Je vous ai donné une chance, mais vous me parlez comme ça, mais c'est pas possible. Écoutez, dites-moi à quel moment il vous a semblé que je vous ai mal parlé parce que vraiment Oui, mais c'est ou votre façon de parler, ou c'est ma façon d'appréhender votre discours. Ça suffit, quoi. Qu'est-ce que j'attends de vous? Comme vous, il y en a des dizaines, hein. Des dizaines qui ne savent pas écrire une lettre et qui n'ont pas leur place au Sénat. Le fait qu'elle fasse partie du groupe communiste et qu'elle dise à sa collaboratrice « Ne me donnez pas des réponses de syndicalistes, mais me termine mais d'une force des acteurs ». On est à Hollywood. Sur RMC Story, c'était les 20 ans des Grandes Gueules en direct de l'Assemblée nationale. Sur le plateau, il y a eu pas mal d'invités comme Gérald Darmanin, Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen. Et celui qui a passé les moments les plus compliqués, c'est Jean-Luc. Il a pas mal été chahuté. Parfois, c'était gentillé, comme avec Charles Consigny. Moi, je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17h, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi, pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus, qui refuse le système soviétique que vous défendez. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que celui qui est vraiment appauvri en France, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui continue à payer des chauffeurs, des logements de fonction, 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros.
500 millions Allez, d'euros abat tout le encore. monde. 500 millions d'euros Magnifique. encore À payer annoncés des mecs pour sur la, des plateaux. pour la filière Ah, musicale. écoute, ah. Non, ça c'est pas l'État qui paye ici. Ah, non, non. Ah ouais, c'est inhabituel pour vous. Non, désolé. non, non. Eh oui, désolé. Non, 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 Ça, non. ici, c'est de l'argent C'est l'État privé. qui paye, parce que vous n'avez Non. pas l'air d'être au courant de ce que sont les aides à la presse. Hein, Oui, d'accord ben, je suis Ouais, pas on paye sûr que aussi les ça. radios perçoivent des aides à la presse. Bon, allez, En vas-y, tout cas- continue. en Tout va tout mal cas- et un pauvre en gars, tout cas, et vous parlez en son Vous nom. êtes Ben, parlé arrêtons. au tutoiement, il n'y a pas de problème, on peut se tutoyer sans Alors, que difficulté. répondez-vous à Moi, ce que Nicolas je vous dis, Non, c'est non, que non. celui qui s'est appauvri Excusez-moi, en France, pardon, ça n'est monsieur pas Coutini. l'État, Excusez-moi, c'est Nicolas. nous Et allons Nicolas, vous il va voyer. finir C'est le français effectivement moyen, par c'est le cadre. s'énerver. Alors, en fait. Exactement. qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on répond à Nicolas qui paye tout? Non, bon, alors on va. Je sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que, alors, il y aurait d'un côté une ou deux personnes. Ah, il y a des Nicolas dans la salle. Mais je le connais. Non, mais attendez, je le connais pas, le Nicolas. C'est pour ça. Nicolas, allez-y. Nicolas, Allez-y, Nicolas, Ah, c'est ça. Nicolas, Ah, d'accord. C'est pas. Nicolas. Et on a pu le voir perdre ses nerfs devant Didier Giraud, par exemple. Comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire Non. de Nicolas et des autres? Parce que Mais c'est non, ça. C'est pas. Attendez. Ah oui, mais C'est ça Attends. l'enjeu. c'est ça l'enjeu. Bien. Alors En on va France- prendre par un en autre France, bout. Si on Là, prend ouais, vas-y. un salarié qui a un salaire brut de 100, Giraud. il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. À un moment donné, vous nous parlez non. toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur de Mélenchon, comment on fait pour qu'il en sorte moins de la caisse. Alors- Parce que je pense que le ouais. consentement à l'imposition, il part de là aussi. Oui, mais je suis pas Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, et ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que Et quand vous allez serez bientôt être malade, minoritaire. quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, répondez. Non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais je tout le monde est d'accord. Ouais. C'est bon, je suis pas de votre avis. Et une deuxième fois face à Flora Gebali. Merci Ouais. d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. 1, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5, jusqu'à je termine présent, ma vous phrase, étiez correct. monsieur Mélenchon. Non, attendez, je jusqu'à termine, présent, j'ai presque vous évitez terminé, d'insulter monsieur les Mélenchon. gens. Elle peut pas Non, insulter, mais elle bon, énumère des non, faits. je n'ai Attendez. pas dit ça et vous le savez aussi bien que Je ça. termine ma phrase. Non, vous vous êtes juste insultez. une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait que je ça. vous pose une question. Un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, Déjà, vous je suis pas inventez. un homme, je suis une femme. et Vous inventez. je liste des Sur quoi choses elle invente? qui sont... Sur quoi elle invente? Non, mais je termine ma Ah ben, phrase. on va savoir. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Non, mais sur quoi elle invente? Je termine. Vous Après. insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexuelles, sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Voilà, on a Et vérifié. enfin, vous n'êtes même ça, pas là. républicain. Eh, je suis Comment, venu pour ça, les monsieur gars. Mélenchon, Je suis venu pour ça. comment osez-vous, Voilà, bravo. Alors, attends, monsieur, attends, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche on a compris. quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Non, Mélenchon je ne peut vais répondre. pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception,
est un mensonge. Donc je ne perdrai pas une seconde à démonter vos sottises une par une. Vous êtes quelqu'un de parti pris et vous êtes quelqu'un qui est aligné politiquement, mais vous avez l'hypocrisie de faire semblant. Oui, mais tous les deux, vous êtes de gauche. Donc là, on a deux gauches. Je ne sais pas si madame est de gauche. Parce que quand on agresse les autres avec ce vocabulaire, oui. J'ai agressé monsieur Mélenchon. Mélenchon. Vous êtes de gauche, vous autres? Voilà. Non, elle m'a pas agressé. Elle a dit que je m'amusais d'un viol. Elle a dit qu'il y avait des drapeaux des mollahs dans nos manifs. Ah ouais. Bah, j'ai tout sourcé, mais vous croyez pas aux journalistes. Attendez. Jean-Luc, est-ce que là, on est justement en train d'assister à deux gauches irréconciliables, ce qu'avait théorisé Manuel Valls? Si c'était ça l'idée, vous avez... Non, c'est pas monté. Flora dit ce qu'elle veut. Vous savez, je suis autonome, je suis une femme, mais je pense par moi-même. Oui, mais c'est pas ça qui est en cause. Non, mais comment la gauche... Non, mais vous voyez, donc le fait que je lui réponde, c'est avoir une attitude sexy. Bah non, donc oui, madame, vous avez raison monté. sur tout. Allez, au suivant. Alors, justement, mais aujourd'hui, comment... Attendez. Monsieur Mélenchon, vous savez, j'étais sur la liste à Europe Écologie Les Verts. Monsieur Mélenchon. Mais oui. Vous acceptez de débattre avec la droite, mais vous acceptez pas de débattre avec vos voisins. Vous n'êtes pas la gauche. Mais vous n'êtes pas la gauche. Vous êtes les gens qui coulaient la gauche. Et vous? Parce que vous êtes... Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous jouez à un jeu. On comprend mes adversaires. Moi, je respecte leur ligne de combat. Ils ont décidé, c'est pas bête, ils se sont dit, on va faire des insoumis l'équivalent à gauche de ce que la gauche a fait avec le RN à droite, en disant on va en faire le diable. Donc ils tracent une ligne, tous ceux qui sont d'accord avec le diable ne sont plus fréquentables. C'est une stratégie de combat. Et puis, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont trouvé du côté de la gauche des gens qui viennent pelleter avec eux. Donc cette dame, en m'attribuant toutes sortes d'horreurs, mais monsieur elle est en train de vous dire tout ce que type je n'est pas dis de est gauche. sourcé. Avant de parler de Pierre Chabrier et d'Aquababe, on va écouter la porte-parole du gouvernement qui va parler de potentielles sanctions envers Israël de la part de l'Union européenne. Compte tenu de la tournure des événements de ces derniers jours. Et est-ce que s'il n'y a pas d'accord au niveau européen, est-ce que la France pourrait envisager d'adopter des sanctions unilatérales contre Israël? Merci. Merci beaucoup de cette question qui me permet de redire que notre regard ne doit pas être détourné de ce qui se passe en Palestine et singulièrement à Gaza, où nous sommes toujours en désaccord profond avec Israël sur la question des frappes civiles et de l'arrêt de l'aide humanitaire en Palestine. Et je dois dire qu'il y a plus de victimes aujourd'hui en Palestine et singulièrement à Gaza que du côté israélien et Iran. Et donc il faut avoir le regard à la fois vers l'Iran et à la fois vers la Palestine et vers Gaza singulièrement. Vous avez raison, il y a un train de mesures de sanctions qui doivent être prises par l'Union européenne, en tout cas qui sont envisagées par l'Union européenne. Nous continuons à les négocier, à les envisager, comme nous continuons à vouloir cette conférence qui pourrait permettre d'obtenir à la fois la libération des otages et la reconnaissance de l'État palestinien. Des sanctions unilatérales françaises, c'est envisageable? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous préférons la puissance des sanctions européennes. Parlons d'Aquababe. Alors, Aquababe, il a un petit bif avec un autre rappeur, je sais pas trop comment il s'appelle, Chebé, connais pas. En tout cas, il dit Chebé, rends mes sous, vite, je suis toujours en bas de chez Maria. Alors, Maria, c'est la maman de ce rappeur, dans le 17e, en direct de Snapchat, je filme tout. Pendant des années, sous contrainte, intimidation et violence, tu me rackettais avec mon ancien agent. Je suis en bas de chez ta daronne, je veux mes sous. Avec une petite vidéo où il est littéralement en train de dropper l'adresse de la maman de ce rappeur. Je crois que sa maman n'a rien à voir dans l'histoire, faut quand même se le dire. Encore une fois, un move très dangereux de la part d'Aquababe. Imaginons, cette femme se fait cambrioler, homme jaqué, enfin peu importe ce qui peut se passer, par des personnes qui ont vu l'adresse dans cette vidéo d'Aquababe. Qui serait le responsable? C'est toi, Anis Zitouni. Surtout que ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'on a cette vidéo d'Aquababe. Bonjour, je viens récupérer mon argent. Mes 500 € que tu m'as pris. Et oui, je vous en avais déjà parlé dans les vidéos sur Aquababe. Aquababe, il est accusé d'escroquerie parce qu'il a reçu de l'argent pour faire la publicité sur son site, sauf qu'il a bien pris l'argent mais n'a jamais fait les pubs. Donc il y a des personnes qui sont venues taper à sa porte en lui disant rends l'argent. Donc Anis, je comprends qu'on te doit de l'argent, c'est embêtant, mais commence par rendre celui que tu dois. Terminons en parlant de Pierre Chabrier, l'ancien comparse de Sylvain Lévy,
Les deux formaient un duo légendaire, mythique sur YouTube, le duo Villebrequin. Mais depuis, ça se passe plus très bien entre les deux, c'est même la guerre. Il y avait eu une première vidéo de Pierre Chabrier, bien plus tard, Sylvain avait répondu, c'était il y a 5 mois environ. Depuis, c'était pas passé grand chose, sauf une vidéo second degré de la part de Pierre. Et hier, une vidéo réponse de la part de Pierre Chabrier a popé sur YouTube. Je vous mets un petit extrait. Vous vous rappelez de la photo de la Porsche où il a dit que j'avais coupé son pied? C'est cette photo avec un bout de mon pied. Juste là, le petit truc en bas. Bon, au-delà du fait que globalement on s'en branle, hein, oui effectivement, il faut recadrer ses photos pour Instagram. D'accord. Et un bout de mon pied. Un bout de mon pied. Cette photo, elle est dispo sur mon Instagram perso. Mais tout comme lui, puisque c'est un photographe sur Top Gear qui nous a pris en photo pour ce shooting, eh bien, on a les photos originales. Du coup, vous l'avez vu, quand elle n'est pas recadrée, la photo originale ressemble à ça. Et on le sait, on peut pas lui enlever à Sylvain. De nous deux, c'est lui qui s'y connaît le mieux en bagnole. Alors, comment il a pu confondre une Stan Smith et un pare-choc de GT4 RS? On voit même le trait, la jonction de la carrosserie et tout. Enfin, là, vraiment, je vois pas comment on peut se tromper. Ou alors, t'as juste une capacité à t'auto-convaincre folle. Et c'est sûrement ce qui rend ta vidéo crédible. C'est que t'y crois toi-même. Après, du coup, j'ai dit coup de génie au début, parce qu'on le sait, hein, entre génie et folie, la frontière, elle est parfois très fine. Bref, et comme si ça suffisait pas, on a une photo de ce shooting qui est même disponible en miniature sur Amazon Prime d'un des épisodes de Top Gear. Donc on peut constater qu'au vu des positionnements, son pied aurait vraiment pas pu se retrouver là-bas. Personnellement, j'en suis qu'à la moitié, j'ai pas encore tout regardé, mais j'ai l'impression qu'on est au milieu d'un divorce douloureux et que chacun a ses torts. En tout cas, si vous voulez, on se rematera dimanche soir en direct sur Twitch, la vidéo de Pierre Chabrier, et on en discutera ensemble. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie des live match TikTok. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ah oui, j'allais oublier. Allez, Toulon. T'as la fausse, j'arrive à la rester.